nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et il n'est pas seul. Il est accompagné de sa charmante épouse. Elle est là. Je veux inviter Maman Mimi de pouvoir l'accompagner. Elle est là parmi nous. Elle est là vraiment sous vos acclamations. Voilà cette dame là, cette dame que Dieu est en train d'utiliser pour pouvoir vraiment, c'est Madame Kembo. Et sur ce, alors nous invitons l'homme de Dieu, le chéri à maman. Vraiment, que le Seigneur soit vraiment exalté, que le Seigneur soit loué. On acclame le Tout-Puissant, on acclame le Roi des Rois. On acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le rocher des âges, le maître des temps, le maître des circonstances, l'Éternel des armées. Il est tellement merveilleux ce Dieu. C'est un Dieu exceptionnel. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux et précieux que tu nous accordes dans ta présence. Merci parce que il t'a plu, Seigneur, de nous accorder ce moment. Depuis l'éternité, tu l'as planifié, tu l'as tracé, tu l'as programmé. Et voilà, ce jour est arrivé. Nous savons, Éternel, que tout ce que tu prévois est bon. Merci, Seigneur, de me ramener dans ma maison. Je te dis merci, Seigneur, pour mon papa et merci pour ma famille. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Et en ce moment, nous voulons écouter ta parole. Oint notre bouche pour que nous puissions transmettre seulement les oracles du Tout-Puissant. Oint également nos cœurs. Oint également nos oreilles pour que nous puissions être en mesure de recevoir les portions infiniment variées de ta divinité. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Déjà, je suis ému et rempli de joie de prendre encore une fois la parole ici. C'est ma maison. Golgotha, c'est ma maison. C'est un grand bonheur de revenir, de voir mon papa. Comme je vous ai dit un dimanche, j'avais déjà prêché ici un dimanche. Je vous ai dit, pour moi, c'est un peu difficile de l'appeler pasteur Charles, parce qu'il est plus qu'un pasteur pour moi, c'est mon papa. Il m'a nourri spirituellement, mais il m'a aussi nourri physiquement. J'allais manger chez lui à la maison. Maman Mimi nous préparait la bonne nourriture. À l'époque, c'était encore à Kigoma, si je ne me trompe pas. Kigoma là-bas. Voilà, vers Bokassa là-bas. Je me souviens encore parfaitement. Et voilà, c'est vraiment merveilleux. C'est extraordinaire. Tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est un peu comme une maison qui s'élève. Une maison qui n'a pas de fondement s'écroule. Le Seigneur nous fait grâce. Nous avons à l'église Arbre de Vie, nous avons acheté une parcelle et nous sommes en train de construire. En ce moment précis, nous sommes en train de construire. Nous sommes au niveau de la fondation. Et je regarde comment les gens sont en train de creuser des trous qu'ils appellent des fouilles. Et là, ils vont jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur pour établir des socles. Et on dépense beaucoup d'argent pour jeter ces socles. Et ce sont des gros bétons de plus d'1 mètre de large qu'on va juste enfouir dans le sol et couvrir. Personne ne va voir ça. Jamais personne ne verra ça. Et pourtant, tout ce que les gens vont voir au-dessus est soutenu par ce qui est invisible là à l'intérieur. La hauteur du bâtiment est déterminée par la profondeur de la fondation. Et moi, ma fondation, c'est Golgotha.
C'est ici que j'ai appris les notions élémentaires de la Bible. C'est ici que j'ai appris comment être, comme papa l'a dit, comment diriger. C'est ici que j'ai appris les premiers cours théologiques. Alléluia. Papa nous enseignait, on a organisé des cours bibliques sur Itaga, quelque part là, je ne me souviens plus le numéro. 9 bis, voilà. Et on recevait des cours. Et ce sont ces mêmes cours, jusqu'à aujourd'hui, qui m'accompagnent. Donc on ne joue pas avec les fondements. Si aujourd'hui nous sommes appréciés à gauche, à droite, c'est à cause de ces fondements. J'exhorte la jeunesse, les jeunes gens, ne négligez jamais parce que vous ne connaissez pas votre destinée. Si moi j'avais négligé mes fondements, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et tout ce que je serai dans l'avenir, alléluia, je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de cet homme. Il m'a transmis. Il nous a transmis. Alléluia. Nous avons reçu le Seigneur dans le groupe de prière Lac Méro. Là où moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Là où j'ai reçu les premiers affermissements. Mais parler de l'église, parler du sacerdoce, Golgotha. Le premier culte sur Itaga, salle de cinéma, Sada. Voilà. Il y avait une toilette derrière, là ça sentait mauvais, on jetait du pétrole. Ça, ce sont les commencements. Il ne faut jamais négliger les commencements. Et on arrivait très tôt pour jeter le pétrole pour que l'odeur ne... C'est une salle de cinéma, vous imaginez. Le samedi, toute la soirée, les gens étaient là en train de regarder le film. Et puis le matin, c'est nous qui allons nettoyer tout ça pour faire le culte. Et on faisait le culte. Je bénis le Seigneur pour tous mes formateurs que j'ai retrouvés encore ici. Il y a Papa Teka, il y a Papa Didier Landou. Alléluia. Et ce sont eux qui m'ont formé. Alléluia. J'ai reçu mes premiers affermissements entre leurs mains. Alléluia. Et je salue grandement le Seigneur pour cette grâce. Amen. J'ai vu encore l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude. Voilà. Ben, ça fait tellement longtemps, tu as pris du poids. Et je suis en train de te regarder. C'est lui, c'est pas lui. Je suis très content. Acclamons très fort le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Merci beaucoup, papa. Merci pour cet honneur. Amen. Alors, il m'a été demandé de parler sur le thème « Les pressions du monde des ténèbres sur l'Église ». Les pressions du monde des ténèbres sur l'Église. Amen. C'est un thème qui est très important et très révélateur. Tout simplement parce que ce thème avait souvent été abordé par plusieurs serviteurs, plusieurs servants de l'Éternel. Mais ce matin, nous allons faire une acrobatie très risquée. Très risquée parce que avant de guérir une maladie, il faudrait comprendre, connaître et expliquer, présenter l'ampleur de la maladie. Souvent, nous sommes dans l'obligation de montrer la gravité, la sévérité de la maladie pour que l'on soit sérieux vis-à-vis de cela. Alléluia. Amen. Les cures dépendent de la gravité de la maladie. Alors, lorsqu'on parle du monde des ténèbres, c'est une maladie. Mais ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est la plus grande de toutes les maladies. Et ici, avant de creuser, d'avancer, de plonger dans toutes les révélations qu'on pourra apporter, il faudrait d'abord que l'on soit en mesure de faire cette acrobatie qui risquerait d'être compris comme étant une exaltation du mal. Loin de là, mais c'est juste une présentation de la gravité de la maladie. Alléluia.
Ésaïe chapitre 14. On va faire deux lectures, principalement deux lectures, et puis après il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parole du Seigneur. Il y a également Luc chapitre 10, le verset 18. Luc chapitre 10, le verset 18. Un seul verset. Les Saintes Écritures déclarent, je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit, je voyais qui? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Merci, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Amen. Il y a deux dangers lorsqu'on aborde ce sujet sur l'ennemi. Il y a soit le danger de l'apologie, on exalte l'ennemi, soit il y a le danger de la sous-estimation, on le sous-estime. Et ce sont là deux grands dangers. Soit on l'exalte trop, soit on le sous-estime trop. Et ces deux dangers se retrouvent malheureusement aujourd'hui au milieu de l'enseignement biblique. Mais il est toujours important de présenter les Écritures sur l'ennemi et sur la bataille spirituelle que nous avons. Présenter l'Évangile de manière équilibrée et complète pour que les choses soient bien comprises. Mais avant d'approfondir, n'est-ce pas, mon thème, mon message, j'aimerais déjà d'entrée le jeu vous présenter les trois dimensions de Satan. Si nous comprenons ces trois dimensions, alors nous allons comprendre tout ce que la Bible enseigne sur le diable, Satan, sur l'ennemi. Amen. Même sur les définitions et sur toutes les présentations que la Bible et les autres ouvrages présentent sur l'ennemi. Il y a donc ces trois dimensions qui seront le fondement de toute connaissance par rapport au diable. La première dimension que nous devons retenir sur le diable, c'est ce que moi j'appelle le diable vaincu. Le diable vaincu, ça c'est sa première dimension. Je commence par là déjà. Tout simplement parce que c'est cette dimension que nous aimons présenter à l'église. Le diable vaincu. Il est vaincu, oui, il est vaincu. Le diable vaincu, il a été anéanti, il a été terrassé, il a été à tel point que Jésus-Christ a crié à la croix, tout est accompli. Et il a crié, tout est accompli à Golgotha. Dites avec moi Golgotha. Voilà, c'est là où nous sommes. C'est la révélation qui nous accompagne ici, à Golgotha. Mais j'aimerais déjà ici présenter Golgotha comme étant le laboratoire de Jésus-Christ. Au fait, Golgotha, c'est le laboratoire. Il y a une maladie, il y a une épidémie qui ravage, et l'épidémie en question s'appelle Satan. L'épidémie en question s'appelle le diable. Alors, voilà, Dieu dit, ok, allez, je vais créer un laboratoire. Et ce laboratoire se trouvera vers la sortie de la vieille ville de Jérusalem. Ça sera sur une colline qu'on appelle Golgotha. Et là, il va falloir que moi, Dieu, que mon sang coule à Golgotha. Et c'est là mon laboratoire. Pour triompher de Satan, il va falloir que le sang de Dieu coule sur la terre.
Je voudrais déjà que vous compreniez la portée, comment Dieu lui-même considère cet ennemi. Pour le triompher, il faut que son sang, Dieu est esprit, il n'a pas de sang. Mais il va falloir que Dieu trouve un sang quelque part pour triompher de ce gars-là qu'on appelle Satan et le diable. Alors Dieu se décide d'être toujours Dieu et de devenir homme. Au moment où il est devenu homme, il était toujours Dieu. Parce que dans ses principes, quand Dieu quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Alléluia. Dieu quitte le lieu A pour arriver au lieu B. Avant d'y arriver, il était déjà. Vous ne comprenez pas. Nzambe alobi ale na solongwa komina barumbu na kenjili. Avant comme na njili azalaki déjà. Alléluia. Mieux, tant alongwa komina barumbu a komina njili, mais azape kaka na barumbu. C'est-à-dire ce qui nzamba longwa sika moka kene sika mosusu, c'est kazaka na sika atikake. Ya wana nzambe soki alongwe lola ayena mabele seka zapeka kana lola. C'est la raison pour laquelle na baptême boroyoka mongongo ezoloba na likolo mais ye moko pe aza na se. Ça c'est la dimension de la divinité. Au même moment il est père, au même moment il est fils, au même moment il est Saint-Esprit. À une certaine dimension différence, mais à une certaine dimension bazali moko. Ils ont dépendre de la dimension de nos alliés comme on est là. Alléluia. Alléluia. Il y a un ensemble tango. Alobi alena bimisa na salamakila, je vais créer le sang de Dieu. Il est devenu homme, mais cet homme qui était là sur la terre, au fait, il a toute la plénitude de la divinité. Mais ils ont dépendre. Bon, mon est la moine charpentier. Et cette dimension, bah tu balingi batala. Bon, mon est le lecteur na kata synagogue attend lecture. Ils ont dépendre na mutu na mutu. Mais bon, mon est le moine na nzambe. Ils ont dépendre pas na mutu na mutu. Bon, mon est le Père éternel. Amen. Ils ont dépendre. Na manière où mutu na mutu comme mon est là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le gars là que nous appelons Jésus, il est plus que Jésus. Na dimension moko boye azali olote bato balobaka azali. Yangana shu moka fanda atel ko na lobi ale bato balobaka nini ngana azali. Asali bako examen d'état. Moko tomboli sapi moi monsieur les gens disent que tu es Élie. Ah, ok. Moi, monsieur, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, ok. Ok, allez, binosko bolobi qui ngana sanane. Alléluia. Examen d'état. Pété la tombe les sapi. Alors, tu es le fils de Dieu. Fils, en hébreu, Ben. Ben, ça veut dire issu de, sorti de. Alléluia. C'est-à-dire la source est égale à sa ressource. Omoni mai o ndenge ezali awa. Soki na zui mai oyo na sopi yango na verre. Et comment différent? Et ça mai o, n'est-ce pas? C'est-à-dire moulangi o eza source. Verre est la ressource. Mais ça mai moko. Ben. Donc verre comme Ben, fils. Tu es le fils de Dieu. Il y a un juif qui m'a banga pour la bamba Yesu parce que à se présenter comme étant le fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire égal à Dieu. Pourquoi? La source est égale à sa ressource. Ah, nous sommes besoin de comprendre ma cambole. Tu ne jamais comprendre le phénomène, il y a bataille spirituelle, ce qui te comprendre comment la divinité fonctionne. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu pour inaugurer son laboratoire. Dites avec moi laboratoire.
Au fait, Golgotha, c'était un laboratoire. C'est le laboratoire Bisika Wapi, Satan et Sengelaki Alonga. Mais faites attention, dans la dimension 1, et dans la dimension, il y a le diable vaincu. Asa vaincu Wapi, dans le laboratoire. Bon, mon ce qui maladie, moi, ils allaient frapper quelque part. Hein? Scientifique, ils continuent dans le laboratoire. Basali ba test, basali ba examen, tout ça, etc. Et puis après, créer remède, créer kisi. Basali ba test, ba cobaye, tout ça là. Et puis après, tirer conclusion que ben voilà, kisi oyo sali, ezali efficace et qu'on traite maladie oyo. Et puis après, les médecins vont passer à la chaîne nationale, RTNC, Raga, France 24, Alebagangi, Eureka. Nous avons trouvé. C'est accompli. Le remède est trouvé. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ à la croix a crié tout est accompli parce que le laboratoire a trouvé le médicament. Mais attention, laboratoire a trouvé médicament et les gens sont malades, ils sont malades. Ce qui laboratoire a trouvé médicament et les goloba, il y a des maladies, il faut ça nini. Il faut qu'il y ait la pharmacie. Bato ba okota classe, ba okende ko yeko la ndenge nini, ba dose nini, ba utiliser la question na laboratoire et bimisi. Tout est accompli, ça ne veut pas dire que tous les problèmes du monde sont résolus. Conséquence, même les chrétiens sont sous l'emprise de cette maladie qu'on appelle le diable. Mais il va falloir okende na pharmacie bisika bato batanga kisi o yeso abimisa bazana niveau te ya bato non kotanga batanga ka yesu te batanga bible te to kotanga po eza pharmacie. Parce que le problème c'est quoi? Le problème est ali soki otangi te to bien otangi mabe kisi on est comme poison. C'est la raison pour laquelle même dans l'église les gens meurent spirituellement parce que dose est en côté. C'est là où se trouve le problème que nous avons aujourd'hui, la pression du monde des ténèbres.